Le dessin magique. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Lola était une petite fille curieuse et imaginative. Son plus grand plaisir était de passer des heures avec ses crayons et son carnet, créant des univers magiques. Elle adorait dessiner des animaux fantastiques, des paysages extraordinaires et des personnages uniques. Un soir, après une journée bien remplie, elle s'installa à son bureau pour terminer un dessin particulier. Un dragon bleu aux écailles scintillantes qu'elle nomma Luminor. Avec patience, elle ajouta des ailes veloutées, des yeux dorés remplis de douceur et une petite étoile brillante sur son front. « Voilà, tu es parfait !» murmura-t-elle avant de poser son crayon. Fatiguée, Lola posa son carnet sur sa table de chevet et s'allongea dans son lit. Alors qu'elle commençait à s'endormir, une étrange lumière illumina sa chambre. Lola ouvrit les yeux. Son carnet brillait et les contours du dessin semblaient bouger. Elle se redressa, puis, sous ses yeux ébahis, le dragon sortit du carnet, grandit et atterrit doucement sur le sol de la chambre. « Bonsoir, Lola » dit-il d'une voix chaleureuse. « Tu parles ? Tu es vivant ? » ?»« Oui, grâce à toi. Tu as mis tellement de cœur et d'imagination dans mon dessin que j'ai pris vie. Mais je suis venue pour une raison. »« Une raison ?» répéta Lola intriguée. « Mon monde est en danger, » expliqua Luminor. « Les couleurs disparaissent et seuls tes talents peuvent nous aider. Veux-tu venir avec moi ?» Lola sentit son cœur battre plus vite. Un monde à sauver, c'était irrésistible. « Oui, bien sûr. » Luminor déploya ses ailes et fit apparaître un portail lumineux. Une douce brise emplit la pièce et Lola le suivit sans hésiter. De l'autre côté, elle découvrit un univers fantastique, mais triste. Les collines étaient grises, les arbres semblaient fanés et les rivières n'étaient plus que des filets d'eau terne. Tout ici est né de l'imagination des enfants, mais depuis quelque temps, les couleurs disparaissent car les rêves se font rares. Lola sentit une pointe de tristesse, mais aussi une grande détermination. « Comment puis-je aider ?» demanda-t-elle. Luminor tendit un crayon magique à Lola. « Dessine. Ce que tu crées ici reprendra vie et apportera des couleurs perdues. » Lola s'installa sur une pierre plate et se mit à dessiner. Elle commença par un grand soleil jaune. Dès qu'elle termina, le soleil se remplit de lumière et de chaleur. Encouragée, elle continua. Elle dessina des fleurs rouges, des arbres majestueux et des rivières scintillantes. Les papillons qu'elle imagina prirent vie et se mirent à voler autour d'elle, ajoutant une touche de magie au décor. Luminor battit des ailes de joie. « Tu es incroyable, Lola !» Mais alors qu'elle s'apprêtait à dessiner un arc-en-ciel, un nuage sombre apparut à l'horizon. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lola en pointant le nuage. « L'ombre de l'oubli » murmura Luminor.
Elle efface les rêves et plonge ce monde dans le néant. Le nuage avançait rapidement, menaçant d'engloutir les créations de Lola. Elle sentit une boule de peur dans son ventre, mais elle serra son crayon. On ne peut pas la laisser faire. Avec une détermination féroce, elle dessina un immense bouclier de lumière qui entoura tout le paysage. Luminor ajouta sa magie en projetant des éclats d'étoiles et ensemble, ils repoussèrent l'ombre. Le nuage se dissipa, laissant derrière lui un ciel clair et éclatant. Une fois le calme revenu, Luminor se posa près de Lola. « Grâce à toi, notre monde est sauvé, mais n'oublie jamais, Lola, ton imagination est un trésor. Continue à rêver et à créer, car tes dessins rendent le monde meilleur. » Un portail apparut à nouveau, et Lola le traversa avec un dernier regard émerveillé. Lola se réveilla dans son lit, son carnet ouvert à la page du Luminor. Le dragon semblait lui faire un clin d'œil. Elle posa sa main sur le carnet et sourit. Peut-être que tout cela n'était qu'un rêve, mais au fond d'elle, Lola savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Elle attrapa son crayon et commença un nouveau dessin. Qui sait, peut-être que cette fois encore, ses créations prendraient vie.